Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, bienvenue et merci de nous joindre. Et aujourd'hui nous parlons de cette situation qui s'est passée à l'église de Potter's House chez le bishop T.D. Jakes à Texas. Cette situation qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, un incident qui s'est passé au cours du culte et c'est culte qui a eu cette couleur émotionnelle. Et ça fait parler à plus d'un internaute sur les réseaux sociaux. Et voilà, on a décidé de vous apporter un peu plus de lumière sur la situation. Et je pense que ceci va bénir plus d'un adorateur. Alors, suivons cette séquence. Je pense que plusieurs n'ont pas encore l'opportunité de pouvoir suivre cette séquence pour montrer clairement la situation qui s'est passée. Et pour ceux-là qui avait déjà eu l'opportunité de pouvoir regarder la vidéo. Voilà, ça sera pour vous comme une répétition. Mais regardons ceci et on se retrouve juste après. Now, Lord, let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in thy sight. O Lord, my strength, my Redeemer. Let them go in peace. Time. Back up. Voilà, il s'est passé ce que vous avez suivi. Le bishop a un peu comme piqué une crise, il a un peu comme convulsé alors qu'il était sur le point de délivrer la prédication du jour. Il était, pour ceux-là qui n'écoutaient peut-être pas les paroles, parce que ça se disait en anglais, il était en train de dire comment est-ce qu'il aime la prédication. Il donnait son appréciation, son amour à la prédication. Il disait, j'aime la prédication, j'aime prêcher. Et vous savez, il est déjà devenu faible à cause des petits problèmes de santé. Et voilà. Et puis après, il a commencé à convulser. Et bien avant cela, il a dit quelque chose qui a pratiquement tiqué mon attention. Il a dit une chose du genre laisse que cela puisse aller en paix, laisse qu'il puisse partir en paix. Ça avait vraiment pas de place en termes grammatical ou comment dirais-je, en termes de discours. Il y avait vraiment peut-être il y avait peut-être pas de place pour cette phrase, mais il a quand même glissé ça. Et voilà, il était en train de perdre connaissance déjà. Mais gloire à Dieu, il y a eu la ceinture des serviteurs qui est venue prendre la situation en charge et on a coupé le live. Voilà, c'est tout ce que nous savions de la situation avant ce matin où on l'a vu se réveiller. Il a donné un message très émotionnel à toute la congrégation de Potter's House. Et ceci était sur toutes les pages officielles de l'église. Plusieurs personnes pensent que c'était une crise cardiaque. Et d'autres l'ont même confirmé que voilà, le bishop a piqué une crise. Il a fait une crise d'AVC alors qu'il était en train de prêcher et tout. En tant que personnel médical, déjà je vous dis, ça ne peut pas être une crise cardiaque, il y a rien qui ressemble à une crise cardiaque dans cette situation. Voilà. Et vos apaisements, ça n'a rien à voir avec une crise cardiaque, rien à voir avec un quelconque AVC. Et moi, je pourrais pratiquement soupçonner une baisse de pression artérielle ou un problème de baisse de la glycémie. Le sucre a pratiquement diminué parce que nous savons qu'il a des petits problèmes liés au sucre et tout. Et quand ça baisse, ça peut pratiquement donner une situation similaire
à ce qu'on a regardé, on a vu plutôt dans la vidéo. C'est quoi que j'aimerais dire? Mais avant que je ne puisse dire le message, mais j'aimerais aussi dire à tous ceux-là qui nous suivent, à tous ceux-là qui aiment l'homme de Dieu et qui aiment l'avancement de l'œuvre de Dieu, n'écoutez pas les haters, n'écoutez pas les gens, les mauvais cœurs, les méchants qui véhiculent les messages de haine, qui véhiculent les messages que je n'aimerais pas répéter pour peut-être donner promotion à une certaine méchanceté des gens de ce monde. Rien à voir. Tout ce qui est mauvaise couleur par rapport à cette situation, ne véhiculez pas et ne prenez pas cela en considération. Voilà. Si c'est déjà tombé dans vos oreilles, alors ne considérez pas ça. Une chose que j'aimerais nous dire, c'est que l'homme de Dieu a semblé être fatigué. C'était de la fatigue. Il est fatigué. On sait que le bishop T.D. Jakes, d'ailleurs, c'est l'un des prédicateurs très dynamiques de cette époque. Il a commencé son église depuis 1996 et son église a plus de 30 000 places assises. C'est l'une des églises les plus grandes au monde. Voilà, c'est pratiquement comme un stade de foot. Voilà, 30 000 places et toutes les places sont remplies. Voyez-vous, c'est une grande église, une grande congrégation. L'homme de Dieu a révolutionné la prédication. Il a défié les principes voilà, il a défié les normes de l'homilétique théologique et qui sous-entendait qu'un prédicateur doit être là-bas en train de lire ses notes alors qu'il en a donné son message. Mais lui, il ne jette même pas un coup d'œil à ses notes. Quand il commence à prêcher, il circule à l'estrade, il va là-bas, il monte ici. Et ça a toujours été avec une dynamique révolutionnaire. Et ceci a donné une influence pratiquement dans toutes les communautés des églises des réveils. Gloire à Dieu pour lui parce que le modèle a déjà été lancé. Alors, l'homme de Dieu a semblé être fatigué. J'aimerais nous dire, cher homme de Dieu, le corps est toujours corps. Le corps n'a rien à voir avec l'esprit. C'est ça que quelqu'un a dit dans la Bible, que l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Nous devons avoir du repos. Homme de Dieu, ayons du repos. Reposons-nous. Ne travaille pas comme si tu vas mourir demain. Ce corps, c'est comme une machine. Il doit se reposer. Prenez le temps de vous reposer. Travaillez dur, mais ayez aussi le temps de vous reposer. Ayez le temps de contrôler votre alimentation. Ayez le temps de contrôler ce que vous mettez sur votre plat. Qu'est-ce que vous mettez dans votre corps? Ceci peut nous aider beaucoup pour tenir pendant longtemps. L'onction est disponible, mais si le corps est indisponible, eh ben c'est compliqué. On ne saura peut-être pas utiliser l'onction et la mission que Dieu nous a donnée. Alors il est très important, homme de Dieu, de considérer le repos comme un élément clé et comme un élément importantissime pour l'accomplissement de votre mission sur la terre. Parce que si vous négligez le repos, vous négligez la santé, vous allez mourir très tôt. Je ne dis pas que le bishop a négligé la santé, mais il a manifesté la fatigue. Il travaille beaucoup. Voyez-vous, il est important de considérer la santé. Le message que j'aimerais nous donner ici, c'est que nous devons considérer les hommes de Dieu comme des hommes. Voilà, ils sont d'abord des hommes avant d'être hommes de Dieu. C'est des hommes. Ils fonctionnent comme tout le monde. Alors, il ne faut pas prendre les hommes de Dieu comme des dieux ou comme des machines. Ils doivent être là tout le temps, ils doivent faire tout. Non, frère. À un certain moment, ils doivent dormir. À un certain moment, ils doivent se reposer. Ils doivent aller en vacances. Ils doivent à un moment se récupérer un peu avec sa famille. Ils passent une vie de famille normale. Ils passent une vie de communauté normale. C'est un homme à qui on doit donner des chances de vivre comme tout autre homme. Voyez-vous? Et cela donnera la chance à la grâce de Dieu qui est en lui de fonctionner encore pendant longtemps pour bénir les vies, pour bénir les familles. Voilà. Voilà, c'est le message que je voulais véhiculer. Mais quant à ce qui concerne la situation sanitaire du bishop, il est en train de récupérer.
Il va de mieux en mieux. Je l'ai vu sur une chaise roulante. Il a donné un message à la congrégation. Gloire à Dieu. Continuons à prier pour lui et à prier aussi pour tous les hommes de Dieu. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu, que Dieu les restaure et que les hommes de Dieu fassent attention par rapport à leur santé. Que Dieu vous bénisse et on se voit très très vite pour une autre vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps. C'est le temps maintenant. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le petit bouton de like ou de commentaire, allez-y, faites vite, c'est pour le référencement et c'est gratuit. Pour la gloire de Dieu, on le fait pour l'avancement du royaume, pour les intérêts de Christ. Que Dieu vous bénisse et à très vite.